Bienvenue au conseil de classe. Nouveau format, nouvelle réalité. Notre second invité, monsieur Driver. Je suis accompagné de profs. Est-ce que ces profs sont aussi dissipés que Driver? Je ne sais pas. Moi, je suis sérieux, moi. Ah ouais, faites les mecs sérieux. Ok, pas de soucis. Et puis, un prof aux lunettes casquettes. Incroyable. Je suis avec un mec qui m'embête souvent. Il me casse la tête. C'est monsieur Grice. non, là, faut rectifier les choses. Mm. Avant, c'était toi. Maintenant, vous êtes deux. Maintenant, vous êtes deux. Mais bon, ça se réglera en off. Un mec de Lille. Ouais. Monsieur du Bronx, Camos Si. Production. Le même en chair en os en chair. Aïe, aïe, aïe. Ça va? Toujours. Tranquille. Oh, on est là posé, mon type. Hein. Parole véritable, monsieur Arnaud. Avec mon gars DJ Flexta. Mhm. Il est pas là, mais je sais où son cœur bat, donc c'est bon. On est ensemble. Aïe. Voilà. Mais nous, on veut ta présentation, je suis désolé. Non, attends. Moi, je suis là pour foutre la merde. Dis-nous. Ça veut dire que depuis le début, Ouais. si tu regardes bien pour de vrai, Mhm. toutes les émissions, Mhm. Flexta, il est pas là. Mhm. Mais quand c'est pour clic, il est là. Est-ce que c'est Les gars, moi je suis pas corda parce qu'il est venu chez moi. Toi t'es pas venu chez moi toi. Et pourtant t'étais le premier invité. Tu m'as appelé la dernière fois que t'étais en Côte d'Ivoire. C'est pas pareil. Les frérots là-bas, ils disent quoi? Il y a rien dans jalousie. Il y a rien dans jalousie. Non, là c'est une grande famille frère. Bon, 78. Mao 78, starting block, 7-8, ça bouge pas. Uh-huh. Monsieur Yo. OBG. OBG, Calcium TV, une tava de langue, la viande tendre. Maquilla la champion. Attends les gars, c'est pas de ma faute si je maîtrise cette merde du nom 5. il a dit, Viens pas les gars. il a dit une tabac de l'ombre. La viande tendre. Viens quoi les gars? Tranquille et toi? On est là. Ça va, ça se passe? Ouais, tranquille. Monsieur Adax. Moi, je t'appelle Black Maître Yoda. Wow. Quand tu parles, on t'écoute, mon frère. On t'écoute. Bon, Comment ça va? Nous, ça va, en tout cas. Merci pour l'invite, hein, les gars. Nous, on est là, hein. Calme. Tranquille. Tranquille. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Mes chers amis, comme je l'ai dit dans d'autres émissions, Oui. il y a eu, à un moment donné, les radios libres dans les années 80, même si t'étais pas né, il n'y a pas de problème. En tout cas, ça a eu J'ai lieu. pas dit ça. Non, Tu mais vois. tu l'as dit. Après, Attends, tu vois, Il m'attaque et quand je réponds, on va dire ceci, Attends, cela. calme-toi. Du coup, 20 ans ou 30 ans après, il y a les médias libres sur Internet dont nous faisons partie. Dont cette émergence de ce mouvement qu'on appelle ce mouvement sans langue de bois. Donc nous faisons tous partie ici, là. Dont même l'un des précurseurs, parce qu'on parlait de Bob dans une émission précédente, mais Driver est un des précurseurs de ça. Tu vois, je ne sais pas de quoi je te parle, mais du fait que nous soyons tous en mode média aujourd'hui, tu vois. Ok. Tu vois, on t'a écouté, on t'a... Nous-mêmes, j'ai des analyses, je fais si c'est moi, c'est toi. Ouais, ça fait plaisir. Donc, t'es ghostwriter aussi. Ce qui paraît. Il est ghost vocalise. Ah, ok. Il parle, tu vois. Donc, du coup, voilà. D'où cette question. Sommes-nous la continuité des émissions SP de l'époque? Parce qu'on sait qu'à l'époque, il y avait des émissions SP, notamment sur Skyrock. Avec les émissions, celle de Cut Killer, celle de Monsieur Stomy Bugsy, celle de... West Coast là. Voilà, c'est ça. Celle de Monsieur Joey Star. Comment ça s'appelait? Sky BO. Sky BOSS. Tu sais, excuse-moi, je te coupe. Dis-moi. Mais moi, West Coast là, ça m'a plus marqué que Sky BOSS. Hein. Ah ouais? Pour de vrai. Parce que moi dans, West, Sérieusement. dans West Coast là, je sais qu'il aimait bien faire des menaces à des gens du rap français. Tu vois. Non, parce que Non, c'était pas des menaces. Ouais, non, mais c'est des avertissements, quoi. Tu vois, voilà, bon. t'es fou, West Coast là, Médée, Stomy Bugsy, c'était une tuerie, frère. Ouais, c'était un bon moment. Ah ouais, moi je kiffais, moi, de ouf. Plus que Sky BOSS, honnêtement. Ok. C'était fort. C'était pas l'émission où il disait mets ta tête dedans là. Ça c'est un morceau, ça ouais. C'est un morceau. Mets ta tête dedans. Non, c'était On m'a dit. Et on m'a dit. Ça c'était les rumeurs du game. Grave. C'est dingue. Du coup, vous avez vu, il y a tout un mouvement là. Vous avez vu, on est là en train de gesticuler partout. Il y a des gens même qui carrément aujourd'hui regardent principalement nos programmes, même en famille. Moi, j'ai des amis à moi qui m'ont dit, hey, je regarde ça, ils mettent ça à la télé avec famille, femmes, enfants, ils regardent tous. Tu vois, et ils enchaînent nos programmes. De Driver à Parole Véritable, à Camos, à Calcium TV, à Starting Block, à la Récré, ils ont des choses, ils viennent, ils regardent tout. C'est beau. Ouais, ça fait plaisir, franchement. Sommes-nous la continuité de ces émissions spé que nous-mêmes nous avons
temps choyé. Alors, est-ce que je peux commencer, les Je gars? t'en prie. Bon, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Là, on a beaucoup parlé de tout ce qui concernait la radio. Et à l'époque, c'était beaucoup axé sur la musique. Tu vois, le seul, en tout cas pour moi, de mes souvenirs qui parlait de choses beaucoup plus globales, ben justement, on en a parlé, c'était Bob de Génération avec Génération 2000. Moi, personnellement, je pense pas qu'on soit forcément la continuité, mais si on doit vraiment parler de continuité, moi, je pense plus à... Je vais plus penser à ce qu'il y avait sur Internet, en tout cas au début de l'avènement d'Internet. Donc, Bouscapé, Tonton Marcel, Sinox. Merci. Voilà, Street Life, Merci. Sinaï. Merci. Nous, on a été, nous, on est des, moi en tout cas, moi, j'estime être un enfant de ça. Parce qu'on a grandi avec ça. Cauchemar sur le rap français, quand il y avait des DVD, les trucs, on a découvert le roi Enoch dans Street Life. Tu vois, les gens ils se rendent pas compte, on a découvert le roi dans Street Life. Qu'est-ce qui se putain de passe? Tu vois, moi j'estime être un enfant de ça. Et maintenant, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que on est diversifié. Mais il y a aussi, on a été touché par la télé. Parce qu'on parle beaucoup, là on a parlé de la radio, mais on a été touché de la télé. Moi, je suis un enfant de comment ça s'appelle? Hit Machine. Fan 2. Moi, je suis un enfant de ça. Fréquence. Voilà, Fréquence Star. Moi, personnellement, j'estime être un enfant de ça. Et je pense que nous, justement, on est un petit peu ce mix entre la rue et la télé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être sûrement pour ça que ça fonctionne. Je pense. Monsieur Adax. Bon. Moi, j'ai envie de dire que la question, c'est est-ce qu'on est la continuité de ces choses-là? Je sais même pas comment je peux dire la chose, mais pour moi, tous les trucs qu'on fait sont faits de manière naturelle. Aussi. On ne s'est pas posé de questions. Ça veut dire que je pense plus qu'il y a un moment donné où, lorsqu'il y a eu justement l'arrêt de ces histoires en fait d'émissions spé, nous en fait on a juste continué à faire, ou bien on a juste fait ce qui devait être fait en fait. Maintenant, à savoir, est-ce qu'on était réellement spécialisé ou pas? Quand j'y pense, je me dis, on est devenu spécialisé parce que peut-être d'autres en fait ont commencé à s'élargir. Nous à la base, on a juste fait le truc. Ouais. On a juste fait le truc. Il y a des médias qui sont venus peut-être après, des choses qui sont venues après, qui eux se sont ouverts. Donc nous, vu qu'on est resté dans un truc, on est devenu spécialisé. Mais moi, je sais qu'à la base, lorsqu'on a commencé, en fait, on a juste fait une émission pour faire une émission comme ça, quoi. Tu vois. Driver. Ouais, pour moi, c'est la continuité, mais sauf que ça a muté, ça a changé. Alors, à l'époque, les rappeurs, ils voulaient rapper et très peu parler. Et aujourd'hui, rien qui parle et rappe moins. Et ça fait que là, les émissions qu'aujourd'hui, c'est des émissions de talk, des émissions d'interview, des émissions où on apprend sur l'humain. Ouais. Et c'est bien, hein, c'est bien. Mais ça rappe moins. Même si je sais qu'il y a sur Grice TV, il y a un programme de freestyle qui vient d'arriver. Ouais. C'est bon. Il a marqué un point. C'est bon. Voilà. Et ça, c'est bien parce que je trouve qu'on est en train d'oublier le freestyle pour l'interview. Et je le dis, l'interview, c'est important. Mais il faut que ça rappe aussi. Il ne faut pas oublier qu'un rappeur doit rapper. Et c'est là aussi où je te rejoins quand tu disais que les émissions spé, elles étaient vraiment axées sur la musique. Il y avait des DJ qui jouaient des nouveautés, des machins. Et à un moment, il y avait le freestyle. Mais là, je trouve qu'il y a beaucoup de parlotte. On parle beaucoup. C'est ça, c'est vrai. Et ça rappe moins. Donc, il faut rééquilibrer ça. C'est dans ce sens-là où c'est peut-être pas la suite des émissions spé d'époque, mais pour moi, en tant que rappeur, c'est l'équivalent. C'est là où tu vas faire ta promo. C'est ça. Avant, tu allais dans ces émissions spé-là. Aujourd'hui, tu te mets autour de la table et tu te racontes. Tu parles avec les gens. Du Bronx. Moi, je pense que le type d'émission qu'il y a aujourd'hui, ce sont des émissions qui ont repris un devoir qui est très important dans la musique urbaine. Ouais. C'est des gens qui prennent leur pelle ou leur pioche et qui creusent. Qui creuse. J'ai une image quand tu me dis ça, mais j'ai pas envie de citer. Parce que sinon, on va dire, on fait des bails chelous, tu vois, on fait des trucs chelous, tu vois. Moi, je veux poser mon image qui pioche la matière première. La matière première qui est but de décrochage et qu'il faut tailler pour que peut-être plus tard ça va devenir mainstream, ça va devenir je ne sais pas quoi. Mais c'est très important parce qu'effectivement, la musique urbaine, dans la musique urbaine, il y a urbain. Urbain, c'est le terre-terre. Urbain, c'est le four. Urbain, c'est le frontal. C'est le réel. Et c'est très important de se nourrir de ça pour arriver. Parce qu'en fait, le passage entre le underground et le mainstream, c'est que tu as le peuple
qui pousse, Exactement. qui va te pousser jusqu'à un moment où les gens en haut là, ils vont te récupérer. Mais pour que les gens en haut te récupèrent, il faut qu'ils sentent qu'il y a l'ascenseur urbain qui a ramené. Parce que si ça, ils l'ont pas ramené, c'est impossible. Et le problème, c'est que quand ils ont cassé les émissions SP, il n'y avait plus ça. C'est ça. Et donc forcément, les gens ils montraient très peu, ou quand ils montaient mal. Parce que les gens ils arrivaient, ils étaient fracassés par les DA magiques, là, je ne sais pas d'où ça sort là, des maisons de disques, et qui transformaient l'artiste en n'importe qui. C'est vrai. Et sans que sa base le pousse. Et une deuxième chose très importante aussi, c'est qu'aujourd'hui, le Peura, la musique urbaine là, en France, ils arrivent au 4-0. Et il y a quand même une histoire à le repriser, à le recreuser, pour retourner un peu dans la salle de temps et reprendre cette énergie-là qui a poussé ce bail-là. Et ce genre d'émission-là, permet cela. De rappeler, de revenir à la source, de revenir à la base, comme nous, quand on était petit peu, on voyait les MTV Base ou les BET faire quand ils replongeaient dans les Death Row, à l'époque. Ouais. Donc en fait, Il y a Roulette Driver pour ça. Exactement. C'est ça. Si. Exactement. Le bouc. Non, c'est pas mon bouc. Il a montré que c'était pas mon bouc. Non, il a prouvé. Le bouc, c'est filmé, tout. Il y a des témoins enculés. Non. En fait, Mais tranquille. Je note seulement. On se verra. Ils se verra. En fait, du bon, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut retourner dans la salle du temps et ressortir un peu comme quand Vegeta et Trunks se sont sortis avec les cheveux longs et les. C'était pas une et les énergie en déchirés. fait. La musique urbaine, c'est l'énergie. Et c'est ça qui fait toute la différence avec les autres types de musique. Et parfois même les autres types de musique envient cela. Par exemple, tu avais des artistes comme. Comment il s'appelle celle que Kanye West avait clashé là. Disant ouais, c'est Beyoncé qui devait gagner. Comment il s'appelle Taylor Swift qui se plaignait que les rappeurs, eux, ils sont là et tout, ils veulent sortir un clip, ils le sortent, ils ont une stratégie en tête, ils font de leur stratégie, alors que nous, on attend l'aval des maisons de disques. Mais moi j'ai envie de dire, mais qui t'a demandé d'attendre l'aval des maisons de disques? C'est ton bail, c'est ton produit, fais-le. Et nous, comme il y a cette énergie et cette culture du hustler, si on doit faire, on fait. Okay. Et ça, il faut pas que ça se perde, il faut que ça se garde. Et forcément, ça peut se perdre quand on monte à un certain niveau. C'est pour ça que, sans vouloir lancer de clash ou de pique, les autres médias qui sont là depuis un petit moment, qui ont pris un certain statut, si ils ont l'idée de recopier texto ce qui se fait là, Vous m'avez mis à côté de lui. non, je dis juste, ce serait une erreur de leur part, parce qu'à un moment donné, C'est une erreur de leur part, mais une bonne chose pour les autres. Big up. ouais, mais je pense surtout à eux, parce que c'est comme les gens de la street. Le petit qui a 20 piges, qui rentre un peu dans la street, et le bouc de 35 piges qui est dans la street, mais qui a des choses à perdre parce qu'il a construit des choses, et notamment une famille, ou il prend la force du petit de 20 piges, et il se donne cette énergie, ou il quitte. Mais il peut pas commencer à vouloir aller sur le terrain du bouc de 20 piges, parce que le bouc de 20 piges a tout à croquer. Et celui de 35 piges, Il a tout à il perdre. a tout à perdre. On est dans le top boy. Il a dit les Là, c'est termes. bon, il a parlé. Voilà. C'est bon. On est dans le top boy. C'est bon. Ouais, c'est bon. Monsieur Arnaud, que nous Vas-y. pouvons retrouver dans La Légende avec Sébastien Abdelhamid, sur la seconde partie de Docteur Double. Avec Plexstar. Avec Plexstar. Je t'en prie, mon ami, je t'en prie. Est-ce qu'on est dans la continuité des émissions SP? Clairement oui. Clairement oui, parce que moi j'ai été, je sais pas si biberonné c'est le bon terme, mais j'ai suivi ces émissions-là. On voit que t'as été biberonné. Hein. T'es Oh, en forme. Les Congos, guinares, Congos. voilà. Bref, mais comme Yo disait tout à l'heure, il n'y a pas que ces émissions-là. Ouais. Il y a eu ça, il y a eu des magazines aussi qui ont été faits, il y a eu des C'est DVD qui ont été faits. C'est ça. Il y a des sites internet. Bouscapé, la formule de l'interview de Bouscapé qu'ils avaient au début, il n'y avait que eux qui pouvaient faire ces interviews-là. Et clairement, on va dire qu'on suit ce cheminement-là, mais on le fait à notre sauce. Et l'époque dans laquelle on vit, l'époque de, je sais pas si c'est 2.0, 3.0, avec les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, les mecs, on est juste des produits de notre époque. Ouais. Tout simplement. Avec les technologies qui sont à notre service, on arrive à toucher les gens comme on arrive à les toucher, on arrive à faire avec les moyens qu'on a. Aujourd'hui, bon coin, t'achètes une caméra, t'achètes une lumière, voilà. Tu peux tout faire professionnellement, sans avoir besoin d'avoir des moyens pro ou d'être pistonné par quelqu'un ou autre. Mais ouais, est-ce qu'on est dans la continuité de ces émissions-là? Clairement oui, mais on fait pas ce que eux ils font.
Là, maintenant, je pense qu'on est même plus spé que ces émissions-là. Mhm. Parce que comme il le disait du Bronx, il y a d'autres qui aiment creuser, d'autres qui aiment plonger, d'autres qui aiment nager, d'autres qui aiment... Voilà. En fait, là, le menu, pour tout le monde, il est divers et varié. C'est ça. Mhm. Là où tu es habitué à manger comme on mange d'habitude, là, tu as du vegan, tu as du bio, tu as pour les carnivores, pour les c'est ou pas. C'est Là, vrai, clairement, là, il y a de tout. Mais clairement, là, il y a de tout. Et on en parlait tout à l'heure en off. La table, elle est là. Ça veut dire qu'on est là. Il y a une table qui est faite, qui est assise. Celui qui veut manger à la table, demande pas l'autorisation. Prends ta chaise, pose ton cul, tu dis c'est moi aujourd'hui, je suis là. Et vous mangez ça, ben c'est pas grave. Moi, je vais manger des pommes. C'est moi qui va décider ce que je vais manger. Et maintenant, nous, ce qu'on fait, on décide de ce qu'on fait. De la même manière, notre public, il décide de ce qu'il va regarder. C'est il ça. a le choix. Et c'est pas comme s'il y avait une formule où avant, il y a certaines émissions, fallait avoir le câble, fallait connaître quelqu'un à cette heure-là, t'étais à l'école, donc... Ouais. Bref, là maintenant, il y a des replays, il y a YouTube, il y a les réseaux, tout ça. Donc c'est pour ça que je dis, on est des produits de notre époque et de la technologie qui va avec. On fait ce que nous, on fait dans la continuité de ces émissions-là. Je dis pas qu'on le fait mieux, mais on le fait différemment parce que là, en fait, nous, l'opportunité qu'on a, c'est qu'on peut vraiment aller dans la spécialisation de ce que nous, on veut faire. C'est-à-dire que moi, demain, je vais vous parler de Twitch de Naughty by Nature, j'y vais. Et il n'y a pas quelqu'un qui va me dire oui, non, parce que j'avais payé ou... non, on sait que celui qui te paye, c'est celui qui te contrôle. Il n'y a personne qui me paye, donc je vais faire ce que je veux. Exactement. Et ça, c'est très important qu'ils le disent. Parce que aujourd'hui, on est tous maîtres de nos propres médias. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut venir nous dire quoi que ce soit. Et il y a zéro conflit d'intérêt. Ça veut dire que les gens qu'on veut inviter, les gens qu'on veut recevoir, c'est parce qu'on a décidé de les inviter ou de les recevoir. Voilà. Et c'est pas un truc où on va dire, par exemple, bon, on va parler de tel album. Bon, il faut qu'on fasse Bellec parce que on a un deal avec un tel. On n'avait pas le choix. Ouais, Non, tu vois. Et c'est ça aussi la force de nos médias. Faut que tu ranges ton bigot. Mo. Moi, j'ai envie de dire, on a la continuité des cages d'escalier. Il a une formule, hein, ce Il est gars de encore cette plus liste, deep hein. que du B en fait. Franchement. Ouais, je pense que moi, on fait pas la même chose que les autres, tu vois, les émissions spé, tu vois, comme avant c'était interview et freestyle, tu vois. Aujourd'hui, on fait du talk show, tu vois. Il n'y a rien à voir, tu vois. Il y a pas de freestyle. Aujourd'hui, autour de nous, il y a que Driver qui est rappeur, tu vois, ici autour de la table, tu vois. On reçoit pas que des rappeurs, on reçoit différentes personnes, tu vois. Quand tu regardes Parole Véritable, c'est bien, c'est Quinry, c'est bien, tu vois, c'est bien profond. Après, les autres, c'est un peu, tu vois, ça dépend de chacun de nous, tu vois. Ça, moi, je pense pas que c'est une continuité des émissions spé, tu vois. C'est vraiment, pour moi, en tout cas, c'est vraiment différent. Et ça n'a rien à voir. Non, moi, je pense que c'est une continuité, mais avec des stéroïdes maintenant. Ouais. Ça veut dire que là où on est, là où voilà, des vous gars. avez fait votre truc, c'est bien. On a suivi votre truc, vous avez tracé un chemin. Voilà. On va suivre ce chemin, mais on va pas marcher comme vous. Voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire Mais aujourd'hui, c'est plus culture. Aujourd'hui, c'est plus culture que spé, tu vois, j'ai envie de te dire, tu vois. Moi. T'as pas parlé? Ah, excuse-moi. D'accord, Rex, t'as pas parlé? Non. Ah, d'accord, je t'oublie. Ah, ok, t'es à côté de moi, je t'oublie. Je fais de la figuration. Ouais, mais non, mais attends, le Bougarno. Ton gars, depuis tout à l'heure, il fait de la promo aussi. Non. Ton gars, il fait de la promo depuis tout à l'heure, ton gars. Les publicités et tout ça. Régie publicitaire, voilà. Grace, je t'en prie, Grace. Non, en fait, tu vois, on a fait une émission, on parlait de. Tu disais comment on devient une légende. Je pense que on est encore au début de quelque chose. Et c'est les générations d'après qui pourront dire si on a été dans la continuité ou pas de ce qui se faisait. On s'est plus ou moins inspiré de tous ces gens-là. Exact. En fait, comme on dit, ils nous ont préparé le chemin, en fait. Et maintenant, je rejoins tout ce que vous avez tous dit. On adapte ça, chacun à notre sauce. Tu vois. Et ce qui est bien, c'est par exemple, Driver, il va recevoir un invité. Le même invité va venir chez moi. Il va aller chez Bougarno. Mais ça va pas être la même chose. C'est ça. Et tant mieux, c'est bien. Bah bien ouais. comme ça. Mais Driver, est-ce que toi aujourd'hui, entre guillemets, mais j'ai pas dit que tu te sentais comme je vais te dire, hein, mais est-ce que Ça commence mal déjà. Moi, je dis des dingueries, c'est pour ça que je me. Est-ce que tu te sens moins seul, on va dire? Parce que il y a une époque où nous, on te regardait chez Ocam, on se disait, c'est l'un des rares de notre profil. T'as vu? Tout le reste, il y avait d'autres profils, même si c'était intéressant. Hein. Mais il y avait rares étaient ceux qui nous ressemblaient. Tu vois? Ouais. Oui et non, je dirais. Enfin, pas tant que ça en vérité. Mais je vois ce que tu veux dire. Là où je te rejoins, c'est que aujourd'hui, j'entends des médias qui parlent de rap sans l'intellectualiser. Moi, ça me dérange quand il y a
quelqu'un qui vient qui dit alors j'ai écouté ce morceau, alors à la 4e mesure, à un moment, il a fait une oxymore, truc, une métaphore, tout ça. Les sorties du rap. Quand on écoute du rap, c'est pas comme ça qu'on l'écoute. Tu bouges la tête, tu kiffes le truc, il y a punchline, oh, il a dit un truc de dingue, tout ça. Tu dis pas, ouais, une allitération, le truc, nanana. Et je trouve qu'à un moment, on partait trop là-dedans. Et ça me saoulait. Moi, je tenais pas 2 minutes dans ces trucs-là. J'éteignais. Et là, maintenant, je vois des gens, et notamment les gens qui sont autour de cette table, ils parlent de rap. Comme moi, j'aurais parlé de rap, mais sans caméra et sans micro. C'est ça. Et ça me plaît. Ouais. Et inconsciemment, je clique. Peut-être je voulais regarder 5 minutes, je vais regarder tout le programme. Parce que les mecs, ils vont avoir un flow, c'est comme ça qu'on parle. C'est comme ça qu'on parle de rap, selon moi. Mais quand tu commences à trop intellectualiser le truc, est-ce que tu kiffes vraiment en fait la musique? Si tu commences à décortiquer à ce moment-là, virgule, truc, non. Mais c'est important aussi. Nous, on le fait, nous. Excuse-moi, Dax. Nous, on le fait, mais on le fait autrement. Mais j'aime ce ton. C'est comment tu le dis, le ton. C'est ça. Moi, je veux bien qu'on analyse, mais pas truc. Non, c'est pas ça. C'est pas un laboratoire. Et surtout, Arnaud, quand on regarde, on sait de quoi tu parles. On sent la passion, on sait que c'est quelque chose d'étudié. C'est pas forcé. C'est pas forcé, tu vois, c'est naturel et. C'est pas un travail. Voilà, tu vois, tu kiffes. Il y a un Dax. Moi, je suis d'accord avec ça. Et je suis d'accord avec ce que tu dis, Driver. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, en fait, c'est une étape en fait qui a été importante. Que justement, cette culture, parce qu'aujourd'hui, il faut l'appeler comme ça, elle a été récupérée. Ça a été important justement pour qu'elle puisse être élevée. C'est les trucs en vérité qui sont chez toi prennent de l'importance aux yeux des autres lorsque eux aussi en vérité peuvent prendre quelque chose. J'ai vraiment pas de problème avec ça. Tu vois? Et ça veut dire que moi je dis juste les médias qui vont m'intéresser, sur lesquels je vais rester jusqu'au bout. C'est juste ça. Moi, j'ai besoin qu'on me parle de rap comme j'en parle. Non, mais c'est juste ça. En fait, mais sinon, je suis totalement cordial avec ça. Mais c'est juste en fait que, en gros, pour que le mouvement en fait puisse devenir big, en fait, il a fallu en vérité justement que ces autres personnes en fait qui n'ont pas notre ton, qui sont dans les choses plus conventionnelles. Il faut les deux. Je suis d'accord. Et Eric, mais moi, je cliquerai pas sur les autres. Ça m'intéresse pas ça. Moi, je veux qu'on parle de rap. Voilà. Ces gens justement qui s'arrêtent à la 4ème punch et qui disent l'oxymore ou je sais pas quoi. À qui ils parlent quand ils parlent comme ça? Ah, mais c'est pour ça. C'est à ce moment-là où ça devient important en fait. Justement. Moi, je trouve que ça devient intéressant justement parce que justement, vu que ces mecs en fait ont récupéré ce truc-là, en fait, c'est sorti du quartier, c'est rentré dans la télé. J'ai pas de souci. Tu l'entends dans les pubs. Peut-être que tu l'entends. C'est cool qu'il en parle. Mais moi, je suis pas votre cible, les gars. Ouais. T'as vu, c'est fort ce que vous dites parce que en moment même j'anime cette émission, je vous regarde. Donc en fait, je suis en train de d'apprendre de ce que vous dites, c'est-à-dire que t'es en train de faire une analyse que j'avais pas analysé ça comme ça, c'est-à-dire que le fait que ce soit récupéré, ils l'ont intellectualisé et du coup quelque part c'est comme si ils l'ont mis dans leur bouche, ils nous l'ont recraché, ils nous l'ont repassé. Mais quand ils nous l'ont repassé, c'est intellectualisé et nous maintenant on fait notre sauce avec. Tu vois mais tu sais et pourquoi je trouve que c'est important parce que pendant des décennies, en fait, ils ont dit que c'était une sous-culture. Ils ont dit que c'était une sous-culture. Ils l'ont dit, en fait. Je pense qu'ils le disent encore. Ils le disent moins fort, en fait. Ils le disent quand même moins fort. Parce qu'en fait, il y a des choses qui ne mentent pas. Lorsque tu vas dans les milieux de la mode, en fait, on est dedans. Tu vas en vérité dans les génériques donc de téléfoot, de Canal Plus truc. On est dedans. Ils mettent de la musique, nous invitent pas. Non, ils nous invitent pas. Non, ils nous invitent pas. Mais ils utilisent le code, en fait. C'est ça. Ouais, mais après ils diront c'est eux qui l'ont inventé. Frérot. Alors président Bling Bling. Bling Bling, c'est Lil Wayne, frérot. Président Bling Bling. Bling Bling, c'est Lil Wayne. Bling Bling, c'est Lil Wayne. Ah, mais est-ce qu'ils ont dit que c'était Lil Wayne? Ici, ils pensent que c'est Nicolas Sarkozy. Et il est là le problème. Rentrez-nous le truc. Rendez à Césaire ce qui appartient à Césaire. Rendez au 9-1 les airs. cérémonie. Téléfoot, il n'y a que des instruments. Que des instruments. Depuis qu'on est petit peu. Il y a que des instruments. T'as jamais un rappeur invité? Les rappeurs ils aiment pas le foot? Kiff. Moi aujourd'hui je suis pas à cette place là, je dis tout. Ils le font. Ouais, Bin, voilà. C'est cool, faut respecter. Ouais, Bin, c'est cool. Ils ont invité cynique là récemment. Big up à Vanessa Le Moine. C'est pas français. Je t'embrasse. Mais est-ce que reprendre les codes ça t'oblige à inviter un rappeur? Non. Moi c'est pas ça la question, c'est. Mais faut dire reprendre les codes.
on va tout droit vers voler les codes. Faut dire à qui ça appartient. Dis le terme, comme dirait un grand rappeur. Benjamin Epps, dites le nom. Après, à un moment donné, il faut des garde-fous qui le rappellent. Je Parce suis que là. eux-mêmes, quand ils font leur. Je suis là, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Je suis là. Ça veut dire qu'effectivement, Nous sommes là. C'est tout. C'est le travail. Parce qu'en plus, le pire, c'est que c'est encore plus vicieux. C'est que c'est même pas qu'ils disent que c'est à eux. C'est qu'ils le laissent croire aux gens. Mais oui. Ils le laissent croire aux gens. Donc, c'est pour ça que si on est silencieux, c'est notre Ah faute. ouais, non, levons-nous. Là, on sort du truc. Pardon de la continuité. Voilà. Merci. Il a recadré. Voilà. De toute manière, on va pas tarder à finir, mais désolé, mais on va ressortir un peu du queutru pour revenir dessus aussi. Parce que récemment, on sait que voilà, il y a. Il y a quoi? Il y a un. Attendez. Je nage, regardez, Il y a je quoi? nage. Il y a ceux qui creusent et ceux qui nagent. Attends, il y a quoi? Voilà. Il y a quoi? a une entité qui, à un moment donné, comment dire, Quelle entité? s'est inspirée de certains de nos programmes, tu vois. Et je sais que ça a fait pas mal de polémiques, enfin, à un moment donné. Je crois qu'il s'adresse à toi, Mao. Tu t'adresses à Mao? Voilà, attendez. Moi, je dis les termes. J'ai dit les termes. Attendez, J'ai dit les termes. laissez-moi poser la question. Laissez-moi poser la question. Qu'il y ait eu inspiration ou copie ou pas, est-ce que tout ceci n'est pas un bon indicateur dans la mesure où nous, qui sommes à nos stades, à nos échelles, ça voudrait dire que, comme l'a dit Adams de Starting Block, ça voudrait dire que... C'est grave. J'ai un camo, je suis obligé de rentrer. Fini. Voilà, j'ai fini ma question. On nous a donné rendez-vous. Partagez la chaîne si vous voulez. Non, c'est tranquille. Voilà, j'ai fini ma question. Et je t'arrête de poser une question technique en plus. Qu'il y ait copie ou pas, est-ce que c'est pas un bon indicateur par rapport au fait que nous, on n'a pas les mêmes moyens qu'eux, mais comme l'a dit Adams, ça voudrait dire que nous donnons leur sans les moyens que eux ont. Est-ce que c'est pas un bon indicateur, ça? Du coup, je vais m'exprimer. Je vais m'exprimer parce que si on parle de Starting Block, moi je vais dire les blasts direct, rien à foutre. Hein. Si on parle de Starting Block, tu vois, le premier dit les termes de Bouscapé, je sais pas s'ils sont inspirés de nous ou pas, mais ils ont utilisé notre générique et les néons. Faut le dire, les néons, tu vois. Et bon, après, nous, pour nous, clairement, nous, ça nous a fait du bien de ouf. À eux, peut-être, ça leur a fait du tort, mais nous, ça nous a fait du bien. On s'est amusé tout le week-end, c'était marrant. J'ai même Ahmad au téléphone, tu vois. C'était impeccable. Ahmad de Bouscapé. Mamad de Bouscapé. Ouais. J'ai dit Ahmad. Ahmad de Bouscapé, parce que t'as juste dit Ahmad, on sait pas qui c'est. Ahmad de Bouscapé, je l'ai eu au téléphone, on s'est expliqué. Il pensait même que, tu sais, comme on dit Mao 7-8, les Mureaux, il pense que conflit direct. Je l'ai pris à contre-pied, pas de conflit. Je dis, poto, je suis en train de kiffer, tu vois. Je lui ai fait clairement, je suis en train de kiffer. Là, tu nous as mis, grâce à toi, j'ai pris 1000 followers, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je le prends très bien, je lui fais comprendre qu'il n'y a pas de problème. Bien au contraire, fais ton truc, tu vois, mais fais-le bien, sinon invite-nous. On va vous apprendre à bien le faire. Il y a Barberousse qui est rentré là. Je sais que c'était un truc à dire. Si tu rentres là. Bien sûr. Après, je ressors. En fait, c'est pour ça que je dis berger, pas mouton. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as vu, j'ai entendu un peu ta présentation en disant que c'est un bon indicateur ou quoi. Il n'y a pas de question de bon indicateur. C'est-à-dire que t'as pompé ou t'as pas pompé. Tu comprends? Et à un moment donné, pour moi, et tu sais, à chaque fois tu me dis, Barberiche, calme ton cœur, à chaque fois calme-toi. Mais il y a une réalité. T'as pompé ou t'as pas pompé? Il n'y a pas d'histoire. Il y a pas histoire de s'inspirer. C'est qu'aujourd'hui, on l'a dit dans un épisode de La Récré, c'est qu'aujourd'hui, les programmes qu'on fait, ils sont tendance. D'accord? Ils sont dans l'air du temps. Et ils ont regardé, parce qu'on sait qu'ils regardent, et ils ont voulu faire la même chose. Parce qu'à un moment donné, ils veulent être dans la tendance. Tout simplement. Ah mais Barbeux, comment dire, il y a de la place pour tout le monde en vrai. Voilà, c'est ça. Attends, j'ai pas fini. Non mais moi je parle pas qu'il n'y a pas de place. J'ai pas fini. Ouais. Ça veut dire que ce que je disais à Driver tout à l'heure, c'est qu'on fait quasiment tous la même chose, mais pas de la même manière. Ouais. Tu vois? Ouais mais c'est pas pareil, Grace. Je vais te dire la vérité, tu vois. Et moi, quand je viens comme ça, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que nous, on est sans langue de bois. Tu vois, nous, on arrive avec quelque chose de bienveillant. T'as vu, il n'y a pas d'animosité du tout dans ce que je dis, parce que franchement, j'en ai rien à foutre du rap. Tu vois, donc, pour moi, comme là, c'est le conseil de classe, mais nous, on est à la récré, c'est une récréation pour moi. Je m'en fous, il n'y a pas d'animosité. Mais la réalité, c'est que, bien sûr qu'il y a de la place pour tout le monde. Tout à l'heure, tu disais, je t'entendais, j'étais dans la régie, que
on se passait les artistes. Ouais. Mais la réalité, c'est que c'est pas pareil. C'est-à-dire que Parole Véritable, c'est pas Grice. Ouais. Starting, c'est pas Camus. Camus, c'est pas La Récré. Dis les termes, c'est le mix de tout. Tu comprends? Et moi, ça me dérange, moi, en vrai. Ça me dérange, en vrai. Parce que t'as vu, aujourd'hui, on est tellement dans ce truc de... C'est le business qu'on accepte tout. C'est comme dans les quartiers, aujourd'hui, on accepte les poucaves. Quel conseil de classe! Non mais vraiment, tu vois, c'est vraiment sans animosité. Mais moi, ce qui me dérange, pourquoi je suis rentré, c'est parce que j'ai entendu l'intro de Booba. Et tu vois, la réalité, c'est que t'as vu, les mecs de Bouscapé, pour moi, c'est des frérots. Parce que souvent, on se plaint, on se tire dessus. Non, moi, je leur tire pas dessus. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, t'as vu, nous, on peine à faire nos médias. Eux, ils ont une grosse audience. Maintenant, ce qui se passe, c'est que comme eux, ils ont une grosse audience, ils peuvent nous éteindre, en fait. C'est-à-dire que le public, il peut se dire, bah eux, comme ils ont plus de mois... Non, mais... Clairement pas. Non, j'ai pas dit... C'est pas l'ennemi, et si nous, on fait les choses bien, ben, c'est nous qui allons décider quand est-ce qu'on s'éteint. Non, la réalité, je te parle sur le long terme. Parce que nous, on fait ça avec la force du poignet. Les moyens, ils sont pas là, encore. J'espère qu'ils vont arriver, mais ils sont pas là. Eux, les moyens, ils les ont. C'est-à-dire que sur le long terme, et c'est une course de fond. Les moyens, ils les ont créés. Oui, parce qu'ils ont commencé comme nous, si tu regardes bien. Mais, Arnaud, je suis pas en train de leur tirer dessus. Moi, ce que je suis en train de dire, en fait, moi, je suis juste en train de venir parler de l'acte. On parlait d'un programme qui ressemble à un autre programme. Moi, je te parle pas du média. Ils sont précurseurs. Berger pas mouton, gros respect à eux. Fif, quand je le vois, à chaque fois, je lui dis big up, je lui dis tu nous as inspiré tout. Il y a pas de problème à ce niveau-là. T'as vu, dans la vie, même dans une famille, on peut se dire les choses. Des fois, il y a des choses qu'on se dit, elles plaisent pas les choses qu'on dit. Donc là, moi, perso, t'as vu, moi, quand j'ai vu le truc, ça m'a peiné. Parce que je me suis dit, tu vois, tu sais, quand moi je regarde le truc, c'est nous. Le ton, c'est nous. Tu vois, le truc de, je l'ai dit dans une émission, tu sais, le présentateur, maintenant c'est un Renoir, tout ça, c'est nous. Il n'y avait pas de présentateur Renoir avant. C'est eux aussi, frère. Non. C'est pas vrai. C'est eux aussi, frère. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et du coup, moi, ce que je veux dire, c'est que quand il y a plagiat, faut dire qu'il y a plagiat. Faut arrêter de dire, ouais, ça nous sert, ça nous valorise. C'est pas vrai. C'est que quand il y a des morceaux de rap et qu'on plagie des morceaux de rap, on dit qu'il y a plagiat ou pas? Oui. On dit pas, non, mais celui qui a plagié, ça déchire et tout. Aujourd'hui, moi, si je suis Coca-Cola, si Pepsi, il faut un bail. C'est bien, il y a une concurrence. Ça veut dire que si eux, ils ont un niveau et que nous, à notre niveau, on ne se pensait pas à ce niveau-là et qu'ils prennent chez nous quelque chose qui pourrait contribuer à leur programme, ça veut dire qu'on a un niveau. Non. À nous se respecter. Moi, cette mentalité-là, ça, c'est de mentalité. Non, mais Arnaud, on n'est pas dans. Écoutez, moi, je dis la vérité. Moi, je suis pas dans l'important, c'est de participer. Moi, quand je joue, c'est pour gagner. Le fair play est allé se faire voir, on n'est pas chez Coubertin. Non, sérieusement. Mais si moi, un jour, je suis amené à être dans cette situation-là, c'est déjà arrivé. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est moi la locomotive. Exactement. Bah oui, c'est moi qui donne le ton. Donc faut jamais s'affoler. Attendez les amis. Clairement, eux-mêmes, comme tu as dit, ils nous ont inspirés aussi dès qu'on les voit là. Donc clairement, quand on se voit autour de la table ici, on peut peut-être apporter aussi un amant d'ici, peut-être venir parler avec nous. Non, c'est pas ça. Booba, c'est pas ça que je dis. C'est ça que vous comprenez pas. Moi, je suis pas en train de... Parce que faut pas réduire le truc à dire que moi, je tire sur ce média. Je ne tire pas sur ce média. Moi, je suis juste rentré pour le truc du plagiat. Il faut arrêter... Tu sais, de dire, ouais, c'est cool, c'est comme si en fait on nous donnait un sucre, c'est cool, ils sont inspirés de nous donc c'est cool. Non, en fait, c'est dans l'état d'esprit. Moi, ce que je veux dire dans l'état d'esprit, quand un artiste il fait un plagiat, si toi tu fais un truc, fais toi, faut que tu valorises. Faut pas valoriser ce qui a fait, c'est une manière de voir la personne a fait en face. Il y a une émission juste après, on en discutera en off, il y a pas de souci. Merci à vous. Dax, tu voulais dire... Toi, c'est ça ton problème. Là, on est dans le feu de l'action. Il y a une émission juste après. Il y a une émission, mon nouveau single, Buju Banton, featuring LMK, est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Mon livre J'étais là est disponible dans toutes les bonnes librairies et des FNAC. Et si sur jamais, Internet. voilà, et si jamais ils ne l'ont pas, vous le commandez, ils vous le trouvent. C'est important. Voilà. Merci à vous. Attends, pourquoi tu te mets devant la caméra, tout ça? On n'a pas fini là. C'est fini. Attends, moi je fais ma promo, il fait sa promo. Pourquoi moi je fais ma promo? Attends, c'est quoi ça? Attends. Il a coupé, je crois. Non, t'as coupé Renan?
D'accord. Vas-y. Ouais. Elle est là, la caméra. Eh, fais un plan sur moi, s'il te plaît. Je m'étouffe en plus. J'anime une émission qui s'appelle le Fight Club. Le mec, il est venu, j'étais pas préparé. C'est mon problème. C'est pas mon problème. Il y a eu des faits qui sont intolérables. C'est comme un match de football, c'est-à-dire qu'il a gagné 1-0. Ah, moi, je demande un match retour. 1-0. Couper la caméra. Ouais. Couper la caméra. Un match retour. Continuité des émissions. C'était une boucherie. Ah, c'est grave. C'était le conseil de classe featuring Driver. Merci à vous. Si, bien vu.